Bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau projet que nous allons réaliser aujourd'hui ensemble. Et rien que pour vous, j'ai conçu cette petite demoiselle en feutrine. Et vous allez voir qu'avec quelques petites techniques, vous obtiendrez le même résultat. Alors, elle a un beau petit chapeau et je vous dirai quel matériau j'ai utilisé pour le réaliser. Et si je la retourne, vous allez voir, nous obtenons une belle petite fleur sur l'arrière, une poinsettia, tout simplement en feutrine. Et vous allez voir, avec quelques petits points de broderie, nous allons l'agrémenter de petits détails. Et bien entendu, nous allons modeler son petit visage et tout ça dans un pas à pas complet que je vous propose aujourd'hui. Alors je vous demande juste de me suivre. Alors à tout de suite. Eh bien, je suis de retour avec tout mon petit matériel et bien entendu le PDF que vous trouverez dans la description de la vidéo, où vous aurez donc le petit patron tout complet et vous avez aussi une petite description de comment le télécharger. Donc voilà, vous suivez les étapes et vous n'aurez aucun souci pour l'enregistrer sous et bien entendu l'imprimer. Alors on va commencer donc à réaliser cette petite demoiselle et vous allez remarquer que nous avons plusieurs petits détails. Alors j'en ai déjà préparé une qui est à moitié faite et puis une autre qui est en pièces détachées de façon à ce que vous ayez toutes les étapes bien entendu. Alors on va commencer tranquillement aujourd'hui à réaliser donc cette petite demoiselle. Alors vous allez voir on va avoir le visage à réaliser. Nous allons parler des perles hématites que j'ai utilisées et toutes les étapes un petit peu d'élaboration. La première chose à faire, c'est bien entendu de couper tous les patrons que vous trouverez bien entendu dans le PDF. Alors on va le détailler donc en détail de façon à ce que vous puissiez suivre un petit peu toutes les étapes. Vous allez commencer par trouver le corps. Alors le corps, vous l'avez, hein, ce que je fais habituellement, et ça vous avez l'habitude maintenant, c'est que je reproduis tout sur des bases cartonnées. Alors vous avez le corps, ce que vous allez faire, vous allez le reproduire sur une petite base cartonnée, et vous allez bien entendu commencer par le reproduire dans de la feutrine couleur chair. Donc éventuellement je vous mettrai quelques échantillons de feutrine donc dans la description de la vidéo, de façon à ce que vous puissiez retrouver facilement la feutrine. Alors j'utilise de la feutrine souple hein, pour que bien entendu vous puissiez vous n'ayez pas un effet cartonné, si vous voulez, dans votre création, qu'elle soit douce et bien appropriée. Donc alors ce que vous allez faire, vous allez le reproduire sur du carton, vous allez faire, eh bien écoutez, reproduire avec un crayon donc effaçable à chaud. Vous allez retourner votre gabarit parce qu'on fait toujours à effet miroir. C'est ce que je vous mets dans la petite description à côté. Donc une fois dans la feutrine et une fois dans la feutrine à effet miroir. Puis vous allez tout simplement venir les superposer pour qu'on puisse ensuite passer à la partie couture à la main, puisque nous allons utiliser un point de feston pour l'assemblage des différents éléments. Ensuite vous avez la tête. De la même manière, vous allez, écoutez, prendre le petit gabarit de la tête, comme ceci, à effet miroir, toujours une fois dans un sens, une fois dans l'autre, de façon à ce que vous puissiez bien les superposer et pour que tout soit bien en alignement surtout. C'est très important de le faire toujours à effet miroir pour que vous ayez un alignement parfait de votre pièce. Donc, je vais simplement vous expliquer quelques étapes donc d'assemblage parce que après vous verrez que la technique sera la même pour le restant donc des éléments qui composent cette petite demoiselle. Ensuite, bien écoutez, on passe à la page suivante. Vous allez faire les bras. Alors les bras, elle a deux bras, hein, donc ça va de soi. Hein. Vous allez tout simplement, écoutez, les faire deux fois dans un sens. Vous allez retourner votre gabarit et vous allez faire deux fois dans l'autre sens, de façon à pouvoir bien ensuite venir les superposer et de façon à ce que ça tombe bien, si vous voulez que vous ayez une belle symétrie et que vous n'ayez pas d'écart. Ne les faites pas toutes dans le même sens. Déjà, vous ne pourrez pas parce que sinon vous allez avoir un problème de feutrine. Vous aurez une à l'endroit et une à l'envers. Mais vous faites bien dans un sens puis dans l'autre pour qu'elles viennent bien se superposer comme ceci. Et vous obtenez les deux petits bras. Alors je vais mettre des petites épingles parce qu'après pour les repérer c'est beaucoup mieux. Je vous recommande d'avoir des petites épingles et de faire comme je vous le montre. C'est-à-dire que vous assemblez déjà tous les petits éléments deux par deux de façon à ce que lorsque vous allez passer à la partie couture, eh bien écoutez, vous avez déjà vos pièces qui sont bien donc en alignement. Et de façon à ne pas vous tromper ensuite. Ne faites pas. Moi ce que je fais, je trace tout. Lorsque je suis à l'étape où je vais couper donc les différents éléments, eh bien écoutez, je les assemble donc aussitôt de façon à bien pouvoir bien me repérer ensuite.
Et surtout lorsqu'on fait les bras. La tête, bon, bah, vous savez, hein, vous n'avez plus qu'à les assembler, ça va de soi, il n'y a rien de compliqué de ce côté-là. Ensuite, on va faire les petites chaussures. Alors, vous avez le petit gabarit des chaussures. Alors, les chaussures, vous les voyez ici, hein. Vous voyez un petit peu, hein, on a du recto verso. Comment ça se présente? De la même manière que pour les bras, hein, tout simplement. Donc, je vais enlever donc, ma petite épingle. Et vous allez reproduire. Bah, écoutez, donc, je vais essayer de retrouver le sens. Hein, 2 fois dans un sens. Vous retournez le gabarit de la même manière, 2 fois dans l'autre sens. Et puis, vous les assemblez tout de suite lorsque vous les coupez, de façon à bien, voyez, que ça tombe vraiment en parallèle, hein, que tout soit bien en alignement. Parce que vous avez remarqué que la chaussure, bien, écoutez, elle suit le format du pied. Donc, c'est très important, lorsque vous les avez coupés, de faire comme pour les bras, de venir tout de suite les assembler avec une petite épingle, de façon à ce que vous puissiez vous repérer ensuite. On réserve donc les petites chaussures de la petite demoiselle. Ensuite, vous avez la partie de la robe. Alors la robe, c'est tout simple, hein. De la même manière que pour le restant, hein, vous allez le passer dans une base cartonnée et puis vous allez faire et hop dans un sens, vous allez le retourner à effet miroir et dans l'autre sens. Et bien entendu, vous les assemblez de façon à former donc un tout si vous voulez. Et puis vous voyez, on a déjà la petite robe. On passe donc aux pages suivantes. Alors vous avez vu que la petite robe, elle a, bah écoutez, des applications. On va se concentrer dans un premier temps, bah écoutez, sur les manches. Alors les manches, c'est le même procédé, hein, que pour les bras et puis que pour tout le restant. Mais bon, je vous montre très rapidement. C'est pour ça que je vais vraiment aller très vite dans ces étapes-ci pour que vous ayez vraiment tout le processus. Vous allez faire pareil, vous allez en reproduire 2, puis vous allez retourner, puis vous allez en refaire 2 autres. Et puis vous allez, lorsque vous allez couper, de la même manière, vous allez les assembler tout de suite, de façon à ce que vous ayez tout qui soit parfaitement aligné lorsqu'on passera à l'étape de la couture. Ensuite, vous avez vu qu'on a des petits appliqués. Alors les petits appliqués, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, bah écoutez, ce qu'on trouve ici. Hein, vous avez une étoile blanche et une étoile rouge. Alors, je l'ai modifié par rapport au modèle d'origine. Hein. Donc, j'ai redéfait un petit peu la petite demoiselle. Parce que déjà, les manches, dans le prototype que je vous ai montré donc la semaine dernière, les manches étaient plus courtes. Donc, je les ai légèrement allongées parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli, plus harmonieux. Et puis, au lieu de mettre un cabochon, eh bien, je suis venue mettre une petite étoile dans le centre. Pour que, bah écoutez, si tout le monde n'a pas des cabochons, éventuellement, vous pourrez mettre un cabochon si vous voulez. Mais là, en l'occurrence, bah écoutez, je suis venue faire un petit appliqué. Alors, pareil, hein, vous avez la grande étoile. Hein, d'accord, et puis vous avez la petite. Hein. Alors vous tracez toujours sur l'envers hein, de la feutrine. Hein. Et puis toujours avec un stylo effaçable à chaud. Et puis on n'aura plus qu'à venir, bah, écoutez, simplement les superposer pour obtenir ce genre de choses. D'accord, que vous avez là. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fait l'appliquer. Parce que la méthode n'est pas la même que l'assemblage. Donc on verra quelques petites étapes bien entendu. Hein, donc de façon à ce que vous ayez donc la possibilité de le faire facilement. Ensuite, vous avez le nœud. Alors le nœud, hein, on l'a vu la semaine dernière lorsqu'on a fait donc le cadre à broder, hein, donc lorsqu'on a fait les étapes de feutrine, c'est le même principe que ce petit nœud, sauf que bah écoutez, j'ai pas mis la partie extérieure et c'est pour apporter une petite touche de couleur donc à la chevelure et une petite harmonie au visage. Donc vous le ferez ou vous le ferez pas. Moi je vous recommande hein, donc de le faire ce petit nœud et puis pareil, hein, vous allez le passer dans la feutrine hein, tout simplement. Hein, regardez. Hein. Sur l'envers, pareil, les 2 éléments, et aussi simple que ça. Et puis, bah écoutez, vous réservez, et puis le nœud, bah, il se fait de la même manière que ce qu'on a fait la semaine dernière, sauf qu'on ne met pas la partie arrière. Ensuite, eh bien écoutez, on passe donc aux pages suivantes, hein, tout simplement. Je vous dis, qu'est-ce que je vous dis? Eh bien, je vous dis qu'il vous faudra un CD. Alors, moi, pour faire le chapeau, j'ai utilisé un CD. Tout simplement. Mais si vous n'avez pas de CD, vous faites bah écoutez, un cercle de 12 cm où vous prenez le patron, hein, le gabarit tout simplement, puis vous le découpez. Ou alors vous allez faire comme moi. Moi j'ai plein de CD là qui traînent. On ne sait jamais quoi en faire. Hein. Vous voyez, on a des vieux pilotes d'imprimantes. Vous voyez là, j'ai un pilote d'imprimante d'une Canon. J'avais des tas de CD hein, qui traînent. Hein, donc, et puis bah, on ne sait jamais quoi en faire. Alors ne les jetez pas. Parce qu'avec des CD, moi je peux vous montrer qu'on peut faire des petites choses sympas.
Notamment, vous pouvez très bien, je vous montrerai tout à l'heure, vous pouvez très bien faire juste la partie du CD avec la fleur et le déposer sur votre table, hein, pour les fêtes. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait, tout simplement. Donc vous verrez que, bah écoutez, avec des CD, il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire, et notamment cette petite demoiselle. Alors, conservez vos vieux CD, parce que vous voyez, vous allez en trouver un usage, tout simplement. Plutôt que de les mettre dans le jardin pour, pour servir, bah écoutez, à faire fuir les oiseaux, hein, donc dans le potager, ça marche pas, hein, j'ai essayé. Donc utilisez-les plutôt pour faire, bah écoutez, voilà, des petits loisirs créatifs assez sympas, parce que si vous ne voulez pas faire la petite demoiselle, vous pouvez tout de même faire la petite fleur pour la poser sur votre table pendant les fêtes de Noël. Et vous allez voir que ça peut faire, hein, une déco assez sympa. Donc voilà un petit peu ce que je vous dis dans cette page-ci. Et ensuite, bah écoutez, je vous dis de reproduire, bah écoutez, un cercle d'un diamètre de 22 cm et qu'il faudra donc reproduire, bah écoutez, sur de la feutrine de votre convenance en fonction de l'harmonie. Bon, donc là j'avais choisi du vert. Pour la composition jaune que je vais faire là, bah écoutez, je vais réutiliser du vert. Pour celui-ci, bah écoutez, j'ai utilisé du blanc tout simplement. D'accord ? Donc pour obtenir une harmonie avec ma création, et vous allez voir qu'on obtient des trucs assez sympas. Donc voilà ce qu'il faudra faire donc pour cette partie-ci qui concerne donc l'enrobage du CD, parce qu'il va falloir camoufler ce CD. Donc vous allez voir comment on fait, et c'est très simple, vous allez comprendre très rapidement là où je veux en venir. Ensuite, je vous dis plein de choses, hein, moi dans ce patron, hein. Donc vous avez ensuite les feuilles. Alors les feuilles, elles se prédéfinissent comme ceci. Alors là j'en ai quelques-unes, hein, qui sont faites, c'est-à-dire que vous allez de la même manière, vous allez en faire 3 de chaque, c'est-à-dire que vous allez en faire 3 dans un sens, comme ceci, vous retournez votre gabarit et vous en faites 3, d'accord? Ce qui fait que quand vous allez les rassembler, vous avez 6 parties, hein, vous allez en trouver 3. Parce que j'ai doublé donc les feuilles de façon à ce qu'elles soient un peu rigides, si vous voulez. Vous voyez? Donc elles sont un peu rigides. Je vous en montre déjà une qui a déjà été faite ici. Vous voyez un petit peu, elles sont un petit peu rigides. Hein, ça permet, bah écoutez, qu'elles ne viennent pas s'affaisser, si vous voulez. D'accord? Elles sont plus sympas. Vous allez voir un petit peu comment on fait pour venir faire un petit peu le format de cette feuille. Donc vous en avez, vous devez en obtenir 3. Hein, 3 doublés tout simplement. Donc voilà pour ce qu'il en est de la feuille. Ensuite, vous avez le point de septia. Alors le point de septia, c'est tout simplement une étoile, hein, tout simplement. Et de la même manière, donc là je vais prendre les violettes, hein, vous en faites 6. Alors vous allez, hein, vous en faites 6 tout simplement, hein. On y va, et hop, 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 sur l'envers de la feutrine, et puis vous coupez toujours le long du trait. Je vous recommande bien entendu une petite paire de ciseaux donc de précision. Donc là je les ai pas prises, mais ce sont des petits ciseaux Olfa, hein, comme vous voyez souvent utilisés, donc pour couper les différents éléments. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est de tout ce qui concerne le corps. On a vu toutes les étapes qui concernent donc, si vous voulez, la préparation de la petite demoiselle. Je vous dis ensuite qu'il vous faut, bah, écoutez, du fil à broder coordonné ou contrastant pour faire des petits effets sympas. Il vous faut du ruban. Je vous dis aussi qu'il vous faut du fil résistant. D'accord, pour venir appliquer donc les hématites. Donc il vous faudra 2 hématites. Donc les hématites, ce sont des perles semi précieuses. En général, elles sont magnétiques. On les utilise aussi beaucoup pour les bracelets magnétiques, hein, donc voilà, elles sont très connues, pas très chères, donc je vous les mettrai en lien pour que vous les trouviez facilement. Pareil pour la feutrine et tous les petits éléments, les perles et tout ce qui s'ensuit. Je vous mettrai un petit peu une belle petite liste de matériel de façon à ce que vous puissiez donc réaliser cette petite demoiselle sans aucune difficulté. Vous pouvez utiliser des perles noires. D'accord? Ou éventuellement vous brodez les yeux avec un point de nœud. Donc je vous avais déjà montré comment on fait le point de nœud lorsqu'on avait fait la poupée infirmière, quand on avait fait l'appliquer sur le cœur, lorsqu'on avait fait l'ange de l'amour, hein, donc je crois, hein, donc me souvenir qu'on avait fait un point de nœud. Et puis bah écoutez, ou éventuellement vous faites un passé plat, donc pour celles qui savent broder. Mais moi je trouve que les perles ajoutent comme elle a un gros visage, je vous recommande quand même les perles. Alors vous avez des perles noires aussi, hein, d'accord. Mais franchement, les hématites, c'est pas quelque chose de très cher. Donc c'est une semi-précieuse, mais qui est très abordable. Un petit paquet, vous en avez pour 5-6 euros, hein, et vous en avez plusieurs. Donc vous voyez, hein, donc vraiment, et puis ça vous permettra de faire plusieurs créations. Ensuite, je vous dis aussi qu'il vous faut du rembourrage, il vous faut du matériel. Bon, ça vous verrez un petit peu dans le détail. Et puis éventuellement, mais facultatif, hein, soit vous mettez un bouton,
D'accord, alors le bouton, vous pouvez aussi, si vous voulez, le recouvrir. Hein. Donc, lorsqu'on a fait le petit bonhomme, on a fait sa petite casquette, je vous ai montré comment recouvrir un bouton. Vous pouvez très bien mettre un bouton en recouvert ou éventuellement utiliser, moi j'ai ce genre de bouton qui ressemble à des fleurs. Donc, vous voyez un petit peu que j'ai mis au milieu, au centre. Alors, vous mettez ce que vous voulez, d'accord, un bouton, un cabochon, ce que vous avez dans votre atelier ou vous le fabriquez avec un bouton, vous faites un bouton recouvert, d'accord, avec de la feutrine par exemple, d'accord. Voilà, du jaune, par exemple, un bouton recouvert en jaune avec de la feutrine. Hein. Donc, je vous ai expliqué comment on fait les boutons à recouvrir. Vous regarderez en détail la vidéo lorsqu'on a fait donc la petite casquette du petit bonhomme. Donc, je suis vraiment venue en détail et ça vous permet de faire avec ce que vous avez à la maison. Et voilà un petit peu tout ce que je vous dis, un petit peu. Je vous parle aussi de la laine pour faire les cheveux. Alors, on va commencer justement par faire les cheveux, comme ça au moins, on les aura déjà réservés. Donc, moi là, j'en ai fait plusieurs parce que je vais faire deux demoiselles, donc forcément. Hein, donc, j'en ai une qui est déjà préparée et qui est avancée pour qu'on gagne du temps. Parce que sinon, bah écoutez... je vais vous faire une longue vidéo, même si j'aime bien rester avec vous, bah écoutez, il faut quand même que je aille à l'essentiel pour que vous puissiez la réaliser. Donc alors ce que j'ai fait, alors je vous avais marqué 2 doigts, mais je rectifierai ces 3 doigts. Hein. Comment on fait pour faire ce genre de petites chevelures, hein. Alors vous voyez un petit peu hein, en quoi ça consiste, hein, vous le verrez mieux avec le clair, là, donc voilà, donc je vais prendre de la laine, tout simplement, et je vais vous montrer comment je fais. Alors je prends mes petits ciseaux. Je coupe une longueur déjà, je prépare une petite longueur, vous voyez un petit peu, hein. C'est un petit peu encombré, mais vous allez voir que c'est très simple. Vous allez ensuite prendre vos 3 doigts, et puis vous allez faire 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 7. Et puis vous allez couper. Alors vous pouvez laisser une petite longueur, hein, c'est pas grave, puisqu'on viendra ajuster ensuite. Vous voyez un petit peu, hein. Puis ensuite, bah écoutez, hop, vous prenez votre petit fil, votre petit morceau de laine, hein. Et puis vous allez faire un double nœud. On a déjà vu hein, ce principe. Hein. Et ce genre de petite chevelure, vous pouvez le faire aussi pour le petit bonhomme qui est derrière. Hein, si vous n'avez pas de peluche. Hein. Je vous l'avais dit la semaine dernière. Vous pouvez le faire, mais vous utiliserez que 2 doigts à ce moment-là. D'accord? Pour faire la chevelure du petit bonhomme. Si vous n'avez pas de peluche. D'accord? Et puis vous allez serrer ensuite. Hein, au milieu. Hein. Bon, alors vous le mettez plus ou moins au milieu. Hein, il faut vraiment bien le mettre au milieu. Vous tirez ensuite. Et puis, bah, écoutez, ensuite vous faites plusieurs nœuds. Hein, vous en faites au moins 2. Regardez. Sans trop tirer parce que la laine elle va casser sinon. Voilà. Faites pas ça après avoir mangé des épinards, sinon il ne va pas vous rester grand chose. Vous voyez un petit peu. Et puis bah écoutez, ensuite vous allez couper les extrémités, hein, tout ce qui dépasse, hein, regardez. Vous voyez, vous emmenez ça au même niveau. Vous voyez un petit peu hein, ce que ça donne. Et puis vous avez obtenu, bah écoutez, votre petite chevelure. Tout simplement. Alors en fonction de la laine, hein, donc moi je vous ai marqué 7 tours. Mais voyez un petit peu la laine que j'utilise, hein. Elle est un petit peu épaisse, donc 7 tours c'est largement suffisant, d'accord. Pour le petit bonhomme, même 6, ça va très bien, 5, 6 tours, hein. D'accord. Voyez un petit peu ce qu'on obtient, et puis bah écoutez, on réserve, et vous en faites environ 17, à plus ou moins, d'accord. Là, honnêtement, je crois que j'en ai utilisé que 15 là, mais bon, voilà, on peut bien entendu en faire 17, et puis comme ça, bah écoutez, il vous en reste pour faire une suivante, donc tout simplement. Donc voilà ce qui concerne donc la petite chevelure, comme ça on a gagné un petit peu de temps. Et donc on a bien étudié le PDF pour qu'on puisse maintenant, bah écoutez, passer à la suite. Alors comment on fait? La première chose à faire éventuellement, c'est préparer aussi le CD. Donc on va préparer le CD. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien de plus simple. Hein. Donc j'ai démarré au dos, hein, tout simplement. Vous voyez un petit peu. Là c'est l'envers. Là, c'est l'endroit. Eh bien, écoutez, je fais un surfilage tout le contour. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Hop, hop. Voilà, je vous montre les premiers points. Puis ensuite, bah, écoutez, je prends mon CD. Je le positionne au milieu, comme ceci. Tout simplement. Et puis, je viens tirer. Alors, je tire. Alors, je dois avoir un nœud dans mon fil parce que, vous voyez, un petit peu, j'ai du mal. Il doit y avoir un nœud. C'est formé dans mon fil, mais c'est pas grave, regardez, c'est passé quand même. Et puis vous venez bien le mettre au centre, hein, vous éparpillez bien tout ça. Vous allez tirer, vous éparpillez, vous voyez, vraiment vous emmenez votre feutrine de façon à ce que tout soit bien centralisé pour qu'ensuite vous n'ayez pas de soucis. Et puis, bah écoutez, vous allez faire un point d'arrêt. Alors pour faire le point d'arrêt, vous voyez, vous maintenez votre fil. Tout simplement, regardez.
Alors on y va. Et puis vous allez ensuite, bah écoutez. Alors là, moi pour le coup, j'ai utilisé du fil résistant, hein, pas du fil à broder. D'accord? Parce que je veux vraiment que, bah écoutez, lorsque je tire, hein, j'ai pas de soucis. Donc utilisez du fil résistant pour faire le surfilage tout le contour et de façon à ce que vous ne soyez pas embêté par la suite. Puis ensuite, bah écoutez, vous allez faire voilà, 2 à 3, bah écoutez, points d'arrêt tout simplement. Alors on y va et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Puis ensuite, bah, vous passez votre fil. On a donc embouti notre CD dans la feutrine. Vous voyez un petit peu, hein, rien de bien compliqué. Alors en fonction de la feutrine que vous allez utiliser, vous n'avez pas forcément le même résultat. Parce que celle-ci est plus épaisse, donc vous voyez un petit peu, hein, celle-ci est plus fine. Donc vous voyez un petit peu le résultat qu'on obtient. Mais bon, vous aurez quelque chose d'assez sympathique. Et on réserve bien entendu le CD. Et on va se concentrer maintenant sur le corps. Alors, toutes les étapes, je vais vous passer les étapes du corps, hein, parce que franchement, on l'a déjà vu. Je vais juste vous montrer comment j'ai embouti les petites chaussures dans ce petit corps. Alors, ce que je fais, je prends les deux parties du corps. Je prends les chaussures. Je fais une simulation pour les chaussures. Je regarde dans quel sens je dois les positionner. Vous voyez un petit peu, hein, parce que vous avez un sens. Hein. Regardez. Vous voyez un petit peu comme ceci. Ce que je fais, je subdivise mon corps. Je retourne cette partie-ci sur l'endroit. Je divise mes petits souliers. C'est-à-dire que j'en mets un ici. L'autre, je le positionne au bon endroit. Vous voyez un petit peu ? Alors, attendez, j'essaye de trouver le bon sens. Hein. Voilà. Comme ceci. Vous allez ensuite prendre l'autre de la même manière. Vous allez le positionner ici. Et puis, vous allez le positionner ici. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous avez ce genre de choses. Et vous avez l'endroit face à vous pour toutes les pièces. D'accord? Ce que vous allez faire ensuite, vous allez mettre une petite épingle. Alors, vous allez prendre... Et vous allez mettre une petite épingle pour vous aider à le maintenir. Et éventuellement, bon, moi je ne vous recommande pas, mais vous pouvez mettre un petit point de colle pour vous aider si vous voulez. D'accord? Vous venez là, prenez votre petit pistolet à colle et vous mettez un petit point de colle et vous venez le coller au centre. Hein. Juste vraiment un petit point de colle pour vous aider éventuellement. Moi, en l'occurrence, bah, écoutez, je préfère mettre des épingles de façon, bah, écoutez, à ce que j'ai pas de soucis. Ensuite, bah, écoutez, je mets mes petites épingles et ensuite je mets envers contre envers et je viens épingler de la même manière. Et on va maintenant passer aux étapes de couture. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben je vais coudre tout simplement. Alors vous voyez que je mets des épingles hein, pour m'aider vraiment à maintenir tout bien en alignement de façon à ce que lorsque je vais broder, j'ai aucun souci. Vous allez vous munir de votre petite paire de ciseaux parce que de précision, donc je les avais pas tout à l'heure, j'ai été les chercher, vous voyez c'est les petites Zolfa, hein, donc c'est avec celle-ci que je coupe donc toute ma feutrine. Vous allez préparer ensuite du fil à broder. Alors, essayez de le trouver coordonné. Vous avez vu que moi, pour tout ce qui est, donc qui doit être discret, j'utilise du fil coordonné. Hein, c'est très important de façon à ce que vous obteniez une harmonie. Pareil pour le corps. Hein. Pour le corps, bon, moi j'ai des restes de fil, hein, donc d'ailleurs il arrive au bout. Hein, vous voyez un petit peu, j'utilise vraiment du fil coordonné. Donc là, étant donné que j'ai du foncé, bah écoutez, je vais utiliser du lilas foncé. Hein. Comment ça se présente, hein, le fil à broder, hein. Vous voyez un petit peu, c'est une échevette. Hein. On appelle ça une échevette. On prend toujours, bien entendu, un coupe-fil. Ou éventuellement, je vous l'ai déjà présenté, hein, ce petit appareil qui va très très bien. Moi, franchement, c'est devenu mon allié. Hein. Regardez, hop. Vous voyez un petit peu. Et puis ensuite, le fil à broder, hein, je vous ai déjà dit, hein, vous avez 6 fils hein, dans le fil à broder. Donc vous allez en prendre 2, hein, tout simplement. Hein. Voilà, vous le subdivisez. Hein. Alors moi, je prends 2 par 2. Mais vous, éventuellement, bah écoutez, prenez-le... un par un, ça sera plus facile, vous en prenez un, puis avec encore un, et puis vous assemblez les 2 fils que vous obtenez, hein, d'accord? Parce que c'est beaucoup plus difficile de défaire hein, 2 à la fois, parce que des fois on peut s'en mêler. Donc c'est une question d'habitude, moi j'ai l'habitude, donc voyez un petit peu. Puis vous allez prendre une aiguille à broder, ou une aiguille à coudre, hein, tout simplement. Donc moi mon fil il a un petit défaut là, mais c'est pas grave. On va essayer de camoufler tout ça. Vous allez prendre une aiguille,
Et puis, vous allez tout simplement venir coudre les parties des chaussures. Alors, comment on fait? Donc, on part sur l'arrière. Moi, quand je fais des petits personnages, mon point de feston, je le pars toujours sur l'arrière. Des fois, je vous montre que je démarre sur l'avant parce que ça n'a pas d'incidence sur des petites lettres, des choses comme ça. Mais lorsque vous voulez avoir une belle finition sur ce genre de petits personnages, moi, je vous recommande de partir de l'arrière. C'est-à-dire que vous allez démarrer comme ceci. Vous voyez un petit peu, hein? Vous avez le nœud qui va venir se camoufler. Et puis, vous allez passer vers l'avant. Tout simplement. Regardez. En traversant toutes les épaisseurs. Et vous arrivez au même niveau où vous avez démarré. Pour former la fameuse boucle, si vous voulez, hein. Alors, vous allez former votre boucle. Et vous allez passer 2 fois dans la boucle. Pour que, bah écoutez, vous ayez un beau démarrage. Et que votre couture ne vienne pas à se défaire. Et ainsi, vous avez amorcé, donc, votre petite chaussure. Alors, une petite recommandation que je vais vous donner en cours de couture. Hein, donc là, on va faire, bah écoutez, il y a plusieurs épaisseurs. Hein. Alors, si vous avez du mal, pensez à l'affûteur, au petit macaron de chez Clover pour affûter vos aiguilles. Parce que la feutrine est plus difficile à piquer que du tissu. Hein, donc, et puis là, en l'occurrence, on a plusieurs épaisseurs, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc ce que vous allez faire, vous faites bien attention de bien prendre toutes les épaisseurs, c'est très important à cette étape-ci. Et si vous voyez que vous avez trop, hein, que vous voyez que le chair le remporte un petit peu sur votre petite chaussure, eh bien on va couper au fur et à mesure tout simplement. Hein. Alors là, le point de feston, hein, vous piquez votre aiguille, hein, vous traversez comme ceci, vous passez sous l'aiguille, et puis voilà, le point de feston, on l'a vu en long, en large et en travers, donc... on l'a vu lorsqu'on a fait le petit oiseau derrière nous, donc c'est le même procédé. Et vous allez faire tout ça jusque sur la partie violette. Donc alors, je vous montre rapidement. Juste la petite particularité pour la chaussure, parce qu'on va arriver à une étape un petit peu... Voilà. Vous voyez un petit peu, hein. Et puis vous serrez bien, de façon à ce qu'on ne voit pas la couleur chair. Si vous voyez qu'on voit un petit peu de la couleur chair, ce que vous faites, vous soulevez, comme ceci, hein, vous enlevez les épingles, hein, et puis vous venez couper et ajuster un petit peu. Mais vous enlevez vraiment très peu, regardez. Il ne faut pas que ça apparaisse si vous voulez. Vous voyez un petit peu? Un peu vraiment légèrement. Hein. Vous voyez? Et puis vous revenez, positionnez, et puis vous continuez à coudre. Pour que vous n'ayez pas la couleur chair qui apparaisse dans la petite chaussure. Vous voyez un petit peu? Voilà. Alors logiquement, ça ne doit pas apparaître. Mais si vous voyez, vous coupez légèrement. D'accord? Alors, je vais faire cette partie-ci avec vous. Et ensuite, je vais faire la partie du corps pour que vous voyez un petit peu toutes les étapes pour faire le corps aussi. Alors voilà. Parce que je vais vous montrer comment on fait pour le corps. Et puis après, bien entendu, la méthode est la même pour la tête, pour les bras, l'assemblage des manches. Tout est quasiment à l'identique. Hein. Je vous donne juste les étapes pour que vous puissiez le réaliser. Mais vous saurez qu'après, bah, écoutez, c'est très répétitif hein, ce point. Hein. Donc une fois que vous l'avez compris, bah, écoutez, il est à faire à l'identique pour tout le restant. Hein. Regardez. Hop, je pique. Et puis je passe sous l'aiguille. Et je tire. Alors je fais en sorte, vous voyez qu'on ne voit pas. Vous voyez un petit peu. Hein. Si je vois qu'on voit un petit peu, bah, vous revenez avec votre petite paire de ciseaux et vous venez tout simplement réajuster. Hein. Vous prenez votre petite paire de ciseaux comme ceci, en faisant attention de ne pas couper la chaussure. Hein. Donc vous vraiment regardez comme ceci et puis vous venez enlever le petit superflu. Alors vous enlevez par petites touches, hein. Regardez. N'enlevez pas de trop. Hein. Vraiment, regardez. Ça suffit, hein, comme ça. Et puis, bon, on continue. Alors, vous ferez des jolis points, hein, parce que là, moi, je veux aller un petit peu vite, donc c'est... Vous voyez, un petit peu, il faut avoir... Si vous voulez, le point de feston est un point très facile à faire. C'est juste une question de régularité, tout simplement. Hein, d'entraînement et puis de régularité. Plus vous allez vous entraîner, plus votre point va être régulier et plus il va être joli. Hein, d'accord ? Et puis, il faut vraiment une régularité parce que sinon, lorsque vous allez rembourrer, bah, vous allez vous apercevoir que, bah, écoutez, vous n'obtenez pas un résultat harmonieux. Je fais en sorte, vous voyez un petit peu, hein,
Je fais en sorte que tout reste bien parfait. Éventuellement, je fais un dernier point. J'arrive au dernier point de la partie violette. Bah écoutez, je vais de nouveau former ma nouvelle boucle. Au lieu de passer sous l'aiguille, bah, je laisse la boucle et je passe 2 fois dans la boucle pour terminer. Tout simplement. Et puis je tire. Voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, je passe mon fil à l'intérieur. Je ne coupe jamais à ras. Et je viens ensuite couper mon fil. Avec le tranchant, c'est beaucoup plus facile. Donc éventuellement, je le referai parce que vous voyez un petit peu que là... Hop. Hop. Après, vous pouvez arranger avec votre aiguille, hein, comme ceci, regardez. Vous le rentrez à l'intérieur et vous verrez que vous ne verrez rien. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. Vous avez un côté fait. Donc, hors caméra, ce que je vais faire l'autre côté. Et puis, je reviens vers vous pour vous montrer comment j'amorce donc la couture du corps. Pour que vous ayez toutes les étapes. Et bien, voilà les 2 petites chaussures qui sont embouties. Vous avez vu un petit peu, on a un beau petit travail bien propre. Et bien, ensuite, on a le petit corps. Bah, tout simplement, et bien, on va commencer à coudre de ce point-ci. Donc, pareil, hein. On va coudre comme ceci, hein, pareil, on part de l'arrière, regardez. Là, c'est la partie avant du corps, hein. Et bien, écoutez, je fais la même chose, hein. Je pars comme ceci. C'est le même principe et ça sera toujours le même principe d'assemblage, hein. Donc, vous voyez un petit peu, hein. Vous allez former votre fameuse boucle. Et puis vous passez, vous voyez un petit peu, je vous la mets comme ça. Et vous voyez ici, je suis sortie au même niveau. Et bien, une fois. Et puis 2 fois. Alors, je vais faire juste une petite partie du corps avec vous, hein. Et puis, bah écoutez, vous allez continuer avec des petits points réguliers de la même manière. Alors, essayez d'utiliser une aiguille plus ou moins fine et plus ou moins pointue, hein, parce que c'est pas évident. De prendre de très grandes longueurs de fil. Donc là, moi, je prends de la récup. Mais vraiment des très grandes longueurs, de façon à ce que vous n'ayez pas à changer de fil en cours de couture. Mais si vous avez à changer, il suffit de repasser sur le point initial, hein, de faire le même procédé, mais vous passez sur le dernier point, où vous vous êtes arrêté. On ne démarre pas plus loin, lorsqu'on n'a plus de fil, on redémarre là où on s'est arrêté. Donc on superpose, hein, si vous voulez, pour que vous n'ayez pas de manquement ici. Hein, parce que si vous avez vu ce que ça forme, regardez, quand on fait le point de feston, ben, ça fait un petit fil ici. Vous allez le voir parce qu'il y a les marquages. Hein. Vous voyez un petit peu? Eh bien, il faut que lorsque vous avez fini votre fil, vous fassiez pareil. Hein, vous arrêtez comme on a arrêté tout à l'heure. Vous passez 2 fois dans la boucle. Et lorsque vous démarrez, vous redémarrez sur le point où vous vous êtes arrêté. Et puis, bah, écoutez, on va continuer comme ceci. Alors, je vous montre très rapidement comment j'en suis venue à faire ce corps. Hein, parce que je ne change pas de fil en cours de couture. Hein. Alors, hop. Vous voyez, j'accélère un petit peu. Toujours avec 2 fils. Alors, on travaille avec 2 fils à broder. Hein, donc, je vous l'ai dit en début de vidéo. Hein, donc, vous avez 6 brins dans le fil à broder. Bah, vous en prenez 2. Hein, d'accord, hormis donc pour les points décoratifs où j'ai utilisé 4 fils. Donc, ça, je vais vous le dire tout à l'heure. Sinon, lorsqu'on fait de l'assemblage, bah, on utilise 2 fils pour que les coutures bah, soient les plus belles possibles. Alors, je vais vous montrer juste cette partie-ci, et puis après, bah, vous avez compris le principe. Et puis, bien entendu, on rembourre en cours de couture. Donc, une fois que vous aurez fait les jambes, vous viendrez rembourrer les jambes par l'ouverture. Donc, je vous montre juste cette petite partie-là, comment je fais. Je suis arrivée au niveau de la chaussure. Ce que je fais, moi, je soulève légèrement comme ceci, et je passe en dessous. Vous voyez, là? Regardez. Alors, on ne passe pas sur le lilas, bien entendu, mais regardez. Je soulève légèrement, vous voyez un petit peu, et je passe en dessous. Pour que j'ai pas de trou, parce que sinon, regardez. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que le point est passé sous le petit soulier. Et ensuite, bah écoutez, éventuellement, hein, donc j'ai la boucle, hein, pareil, je fais comme si je faisais un point d'arrêt. D'accord? Alors, je passe 2 fois dans la boucle. Vous voyez, je l'ai tiré, hein. Vous voyez, je passe en dessous et je passe 2 fois dans la boucle pour que ça termine bien cette partie-ci. Alors, vous pourriez passer le fil et couper et reprendre du fil pour venir faire l'entrejambe. Moi, ce que je fais, c'est cette étape-ci que je voulais vous montrer. Bah, écoutez, je récupère mon fil de l'autre côté. Hein. Il ne va pas me gêner pour rembourrer, de toute façon. Vous voyez, hein, je le passe. Hein. Je ne m'embête pas, hein, je le passe. Et je ne le coupe pas.
Comme ça, il est déjà fixé. Et ce que je fais, bah écoutez, je reprends le même principe. Je passe en dessous la chaussure, hein, regardez. Comme ceci. Et puis de la même manière, bah écoutez, comme si je démarrais, hein, je redémarre au même niveau. J'ai la fameuse boucle. Je repasse 2 fois dans la boucle. Malgré que j'ai passé le fil, je fais toujours 2 fois dans la boucle. Parce qu'on ne sait jamais, avec le rembourrage, on peut craquer le fil. Comme ça, on n'a pas de souci. Et puis, bah écoutez, je viens et je tire. Voilà. Hop. Et je recontinue mon petit point de feston tranquillement. Je fais tout l'entrejambe. Donc là, je ne vais pas le faire devant vous. Pareil ici, bah écoutez, je refais le même procédé. Après, je repasse en dessous. Je repasse de l'autre côté. Je m'arrête à ce niveau-ci, lorsque j'aurai fait mon petit point de feston. Je viens rembourrer cette jambe-ci, parce qu'après, j'aurai beaucoup de mal à le faire. Puis je continue. Je laisse ici une ouverture. Je viens rembourrer cette jambe, la partie du corps, la partie du cou. Et puis, je finis de rembourrer et je viens terminer, bien entendu, en passant ma couture par-dessus l'initiale pour terminer. Donc, mon point et mon corps sera terminé et j'obtiens ceci. Alors, je vais la déshabiller pour que vous voyez bien. J'obtiens ce genre de choses. Vous voyez un petit peu, hein. Bien rembourré. Ne mettez pas trop de rembourrage, c'est pas nécessaire, hein. Alors, utilisez le petit outil à rembourrage. Donc, je vous le remettrai en lien. Oups. Et vous avez vu un petit peu, donc si vous avez les embouts qui s'abîment, parce que j'en ai un dont les embouts viennent de s'abîmer. J'irai vous le chercher tout à l'heure, je vous le montrerai. Et ainsi, vous n'aurez jamais de difficulté avec une petite lime, hein, à métaux, et puis, enfin, une petite scie à métaux, et vous arrivez à récupérer votre outil à rembourrage. Ne le jetez pas surtout. Tant qu'il y a de la tige, ne le jetez pas. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les petites parties techniques. Donc on a obtenu le corps. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va se concentrer sur la petite robe. Je vais vous montrer très rapidement comment j'ai fait l'appliquer. Puis ensuite, bah écoutez, vous avez compris que pour les bras, eh bien, écoutez, le procédé est le même. Donc, je vais enlever les épingles. Vous voyez? Vous faites pareil. Vous démarrez ici, vous faites tout le contour, vous vous arrêtez, puis vous venez rembourrer. D'accord? Puis vous terminez. Vous faites ça pour les 2 bras. Comme ça, vous aurez les 2 bras qui seront prêts. Vous voyez un petit peu, hein? Alors, vous faites attention au sens. Hein, d'accord? C'est-à-dire que lorsque vous allez coudre, les bras, vous les mettez déjà bien face à vous. Vous démarrez d'un côté comme ceci pour vous arrêter là. Et l'autre, bah, vous démarrez de là et puis pour terminer là. Pour que vous ayez la couture la plus jolie sur la partie avant. Parce que le point de feston sur l'arrière est moins joli. Hein, d'accord? Donc, je vous recommande de bien les mettre dans le bon sens pour venir ensuite les broder. Donc, voilà un petit peu pour ce qu'il en est. Donc, des petits bras et on va se concentrer maintenant sur la robe. Alors la robe c'est simple, hein. Vous allez prendre une des 2 parties, vous allez venir mettre votre petit appliqué sur le devant, alors vous le mettez comme vous voulez, de travers, moi j'aime bien le mettre comme ça, vous ferez comme vous voulez, vous mettez une petite épingle, et puis je vais prendre du fil blanc et puis je vais vous montrer ça très rapidement parce que là en l'occurrence, bah écoutez les étapes de broderie vous allez les comprendre ensuite par la suite parce que pour le reste, voilà, maintenant on aura juste à broder le visage de la petite demoiselle. Hein. Donc, et vous allez comprendre que c'est très rapide. Je prends un fil ton sur ton. Ou vous prenez un fil, bah écoutez, contrastant, à vous de voir. Moi j'ai voulu que ça reste discret. D'accord? J'ai fait vraiment du contrastant que sur les petites parties. Vous voyez un petit peu de l'ourlet, des manches et de la robe. Mais pour le restant, j'ai pris un ton sur ton. Hein, vous le voyez. Donc, parce que je veux que ça reste discret. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre un contrastant, bien entendu. Hein, à vous de voir ce que vous voulez obtenir comme résultat. Tout simplement. Donc, pareil, je fais toujours mon petit nœud au démarrage. Hein, vous avez vu? Eh bien, je peux très bien décider de démarrer de l'arrière. Moi, j'aime bien que mes nœuds soient cachés. Donc, je démarre, vous voyez, vraiment sur un creux, comme ceci. Puis ensuite, bah écoutez, je passe à l'arrière. Vous voyez, vraiment, je me mets au niveau. Hein, je pique la feutrine lilas, si vous voulez. Hein. Vous allez obtenir la petite boucle. Et je ressors à côté, regardez. Pour refaire ressortir mon aiguille. Ça me fait ma fameuse boucle. Alors pour les appliquer, c'est un petit peu différent, mais vous voyez, c'est toujours pareil. Hein, le principe est toujours le même. Puis vous passez 2 fois dans la boucle, tout simplement. Hein. Et puis, bah, vous allez tirer. Et vous avez démarré. Puis ensuite, bah, écoutez, c'est un point magnifique, le point de feston pour assembler des appliqués.
Vraiment, c'est un très joli point. Lorsque vous voulez faire un beau contraste et que vous voulez mettre un appliqué sur n'importe quelle étoffe de tissu, le point de feston est quelque chose de joli. Ensuite, vous allez faire ceci, regardez. Vous voyez, vous prenez un petit peu de la feutrine. Vraiment, vous sortez au niveau. Hein. Vous voyez, regardez où sort mon aiguille. Hein. Je longe l'étoile. Hein. D'accord? Je ne sors pas mon aiguille trop loin. Et puis, je passe sous l'aiguille. Vous voyez le fil? Sous l'aiguille. Et puis, je tire. Regardez. Comme c'est très joli. Ensuite, bah écoutez, de la même manière, regardez. Vous voyez l'aiguille? Elle ressort au niveau de l'étoile. Je longe l'étoile, hein, et je passe sous l'aiguille. Je continue. Je vous montre juste comment je fais la pointe. Vous voyez un petit peu? Hop. J'arrive au niveau de la pointe, et ben je mets mon aiguille, regardez, vraiment à la verticale. Hein. Je suis la pointe, je descends. Et je sors au niveau de la pointe. Regardez. Vous voyez l'aiguille? Et puis je passe sous l'aiguille et je continue. Et je tire. Vous voyez un petit peu? Et bien ensuite, bah écoutez, je continue tranquillement mon petit point de feston en ayant des petits points réguliers. Regardez. Donc là, vous pouvez les faire plus ou moins grands vos points. Et puis ainsi de suite. D'accord? Vous arriverez à la pointe ici, vous vous mettrez en alignement, tout simplement. C'est vraiment très très simple, vous allez le faire très très bien sans moi. Mais vous voyez un petit peu le principe. Vous allez suivre votre étoile. Regardez, c'est très rapide. Hop. Alors on l'avait déjà vu, l'appliquer, hein. Vous regarderez l'ange de l'amour. Donc je vous remettrai la vidéo en référence. Parce que vraiment, vraiment, j'ai été venue beaucoup plus en détail qu'aujourd'hui. Hein. Vous voyez, là, je me remets bien droite. Et puis ainsi de suite, je vais continuer. Voilà, comme ceci. Une fois que j'ai fini d'appliquer, bien entendu, je termine toujours en repassant par le point initial. Avec la double boucle, je passe l'aiguille 2 fois dans la boucle. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens mettre l'autre comme ça. Et pareil, je viens le coudre. De la même manière. Donc voilà, rien de compliqué. Je longe toujours l'étoile pour venir l'appliquer. Pour obtenir ce résultat-là. Que vous avez ici aussi. Vous le verrez certainement mieux sur donc le jaune. Hein, donc vous voyez un petit peu. Je suis venue ensuite appliquer l'autre étoile. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh bien ensuite j'ai pris donc la robe et je suis venue pareil. Hein, j'ai démarré avec ma double boucle. Je démarre toujours sur l'arrière, je ressors vers l'avant et puis je suis venue faire donc mon point de feston jusqu'au niveau du cou. J'ai ensuite fait l'autre côté en démarrant du haut vers le bas. D'accord? Parce que le point de feston, on le travaille toujours comme ceci si vous voulez avoir la belle couture vers vous. C'est-à-dire que là, du bas vers le haut, de là, du haut vers le bas. Tout simplement pour obtenir ce genre de choses. Et ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout le contour. Donc vous regarderez bien la vidéo de l'ange de l'amour. Eh bien écoutez, je suis venue avec 4 fils cette fois-ci. Et j'ai pris un fil contrastant. Et puis je suis passée d'un côté à l'autre. Vous voyez un petit peu là, je suis passée même entre les deux coutures. Et puis j'ai démarré de l'arrière. Puis ensuite j'ai passé mon fil ici. Vous voyez un petit peu là? Donc on vous grossit la caméra pour que vous voyez bien. Et vous voyez que là on le voit bien le point de feston. Hein. Regardez un petit peu. Ça vous forme ici, si vous voulez, un fil tout le contour. Donc c'est pour ça que lorsqu'on démarre et lorsqu'on arrête, surtout on repasse par-dessus la couture initiale pour qu'on ait la continuité de ce point que vous voyez ici, de cette ligne de couture. Tout simplement. Je fais la même chose pour les deux manches. C'est-à-dire que pareil, hein, je démarre d'ici, je termine ici. Et puis j'ai mis ensuite, bah écoutez, mon petit fil contrastant avec 4 fils, tout simplement. Donc rien de compliqué. Donc je ne vous le montre pas parce que vous allez très bien comprendre. Et surtout que j'ai envie de voir avec vous le point arrière. Et donc la confection du visage. Pareil pour le visage, bah vous démarrez au sommet de la tête, vous faites votre petit point de feston, touc touc touc, vous laissez une ouverture, vous rembourrez, puis vous terminez votre point de feston. Et en repassant sur la couture initiale, bien entendu, 2 fois dans la boucle au démarrage, 2 fois dans la boucle à l'arrivée donc du point de feston. Donc voilà un petit peu ce qu'on obtient une fois qu'on a fait la petite tête. Vous l'avez là, tout simplement. Donc on a le corps, on a fait les 2 bras. On a la robe. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À réaliser maintenant le visage. Alors, je vous recommande, une fois que vous avez tout cousu, vous avez vu que vous avez une partie qui est, si vous voulez, l'arrondi part plus vers l'intérieur. Alors, faites attention quand vous allez coudre, hein, d'avoir bien les éléments face à vous. C'est-à-dire que les 2 bras, lorsque vous les avez superposés, là, vous commencez comme ceci, et là, vous commencez comme ceci. Et vous voyez que vous avez une partie ici, si vous voulez, l'arrondi rentre vers l'intérieur. Donc, c'est pour former les épaules.
pour que vous ayez quelque chose d'harmonieux. Bien, il vous reste à glisser le bras à l'intérieur, et puis l'autre ensuite à l'intérieur aussi. Hein. Et vous avez donc les manches qui sont embouties. Et ensuite, bah écoutez, à venir emboutir la petite robe. C'est le même principe que pour une poupée déco, hein. Tout simplement. Hein. Lorsqu'on fait des poupées déco en tissu, et on en fera encore quelques-unes, hein, donc bien entendu en début d'année, hein, je vous avais promis la petite demoiselle avec le bonnet, hein, donc en laine. Donc on aura ce même genre de principe pour la robe, où on emboutit la robe avant de, si vous voulez, d'emboutir la tête, ou voilà. Donc on verra toutes ces étapes, bien entendu, en début d'année. Mais vous voyez un petit peu que le principe est le même. Donc on aura juste ensuite à venir fixer la tête et puis tous les éléments. Et bien maintenant, on va se concentrer sur le visage. Vous avez vu un petit peu, hein, donc on va avoir des applications à faire. Et donc moi, je vous recommande vraiment de venir faire une petite simulation. C'est-à-dire que vous allez déjà venir positionner les yeux. Bah, tout simplement, hein, vous allez faire comme moi, hein, vous allez vraiment, je vais vous donner un petit indicatif après, donc je vais venir, parce que moi je fais toujours tout à l'œil, donc je vais venir positionner mes petits yeux, vous voyez un petit peu, et puis ensuite, bah écoutez, mon petit nez, hein, tiens je vais lui mettre un nez rouge, tiens j'ai envie, c'est pas un clown mais bon, vous voyez, vous allez vraiment venir le mettre comme ceci, vous voyez un petit peu, hein, et puis ensuite vous allez lui mettre une petite bouche, hein, une petite bouche de pin-up. Vous voyez un petit peu, hein. Donc, je vais vous donner quand même quelques petits indicateurs. Donc ici, j'ai à peu près 3 cm hein, du haut, donc à l'œil. Et puis ici, bah, écoutez, je suis environ à 2 bons centimètres. D'accord? Vous voyez un petit peu hein, ce que ça donne. Hein, pour que vous ayez, et puis ici, je dois avoir à peu près 3 cm hein, d'écart entre les deux yeux. Donc moi, je vous donne, voilà, c'est des approximations. Et puis après, vous descendez, vous voyez, à peu près à 1,5 cm, vous vous mettez en alignement. Donc là, moi, je pense que je suis bien droite en ce qui concerne donc cette petite demoiselle. J'ai déjà préparé un fil avec du rose pour faire la bouche. Alors la rôle du rose, hein, vous prenez du rose, du rouge, du orange. Voilà ce que vous avez envie, hein. D'accord? Et puis ensuite, bah écoutez, on va prendre un stylo effaçable à chaud. Et puis on va venir dessiner. Alors là, vous avez la bouche. Moi, ce que je fais un petit tournicotis pour qu'on voit bien. Et puis je viens dessiner la bouche. Alors je fais un petit arrondi, hein, à main levée. Hein. Alors plus ou moins grande la bouche, hein, comme vous voulez. Hein. Vous voyez là, les mêmes parties de travers. Alors si ça va pas, vous prenez votre petit sèche-cheveux, si ça va pas, et puis vous venez, bah écoutez, regardez. Hop, et puis vous recommencez. Voilà, c'est juste pour la petite astuce, pour que vous sachiez un petit peu si vous vous trompez. Donc là, moi, je l'ai mal effacé, mais ça va m'aider quand même. Vous voyez un petit peu, hein. Si vous voyez que vous êtes parti vraiment pas comme vous vouliez, bah un petit coup de sèche-cheveux, et puis, vous voyez un petit peu, hein. Et puis moi, j'aime bien faire le petit trait ici. Alors, je pense que mon stylo, il doit avoir des signes de fatigue. Vous voyez un petit peu, hein. Vous allez ensuite faire le nez, comme ceci. Vous voyez, moi je fais un petit arrondi hein, pour le nez. Et puis vous allez venir marquer les yeux, hein, plus ou moins larges. Et puis pourquoi pas les sourcils, hein. Vous pouvez les faire tout de suite. Pour vous donner un indicateur ensuite lorsqu'on va broder. Donc, vous voyez un petit peu, hein. Et puis on va faire tout simplement ce qu'on appelle le point arrière. Alors moi ce que je fais, je commence par les yeux. Parce qu'en fonction des yeux, bah, ça va me donner un indicateur pour voir si tout le reste me convient. Je démarre donc de l'arrière, vous voyez, comme ceci, hein, donc avec mon petit nœud. Alors dégagez bien votre plan de travail pour que le fil ne vienne pas à se prendre un petit peu partout. Hein, donc moi ça m'arrive souvent. Vous allez ensuite, bah, écoutez, faire un double nœud. Hein, moi je fais toujours un double nœud. De façon à ce que, bah, écoutez, le nœud ne vienne pas à se défaire. On ne fait pas confiance à un nœud. Donc ça, je vous le répète systématiquement. Vous voyez vraiment le point d'arrêt, ça vous permet vraiment de tout bien fixer. Puis ensuite, bah, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre droite, hein, tout simplement. Hein. Donc, comme j'ai démarré là, bah, on va démarrer là. Et vous allez venir faire l'orbite de l'œil, hein, tout simplement. Alors vous allez tout simplement basculer. Vous voyez, j'ai sorti. Hein. Eh bien, écoutez, je me mets juste à côté. Et je ressors sur l'arrière. Pour venir former l'orbite. Regardez, et je vais tirer, et vous voyez ce que ça va faire. Vous voyez un petit peu? Et je viens, et je fais un petit point d'arrêt.
pour que la perle, si vous voulez, ne vienne pas trop ressortir. Si vous voulez, sinon vous allez avoir un œil, vous voyez, qui va sortir. Il faut absolument que vous fassiez l'orbitre, hein, parce que c'est très important, pour que vous puissiez ensuite regarder un petit peu. On le voit, hein, vous voyez un petit peu? Là, ça s'est enfoncé, puis là, c'est tout droit. Donc, je vous recommande de faire cette couture-ci. Donc, elle est facultative, bien entendu, mais moi, je vous la recommande parce que, comme ça, vous n'aurez aucun souci pour que la perle vienne trop à sortir, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, je dois avoir un sérieux problème parce que je fais beaucoup de nœuds. Voilà, il est défait. Donc, il y a des jours comme ça. Hein. Vous voyez un petit peu, hein. Et bien ensuite, bah écoutez, je passe d'un côté à l'autre comme ceci pour éviter que j'ai des grandes longueurs. Hein, vous voyez, je passe de l'autre côté comme ça. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je termine toujours par un point d'arrêt. Hein. D'accord? Pour bien venir fixer chaque élément que je couds, je termine toujours par un point d'arrêt pour éviter, bah écoutez, que ça ne vienne se défaire. Vous voyez un petit peu, on a formé donc l'orbite. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, écoutez, on va prendre une perle. Alors, je pense que j'ai dû prendre une aiguille peut-être un petit peu... Non, même pas. Donc, vous voyez, j'ai vraiment du bol. Hein. La perle, ça va, elle passe bien dans l'aiguille. Ensuite, bah écoutez, je vais prendre mes perles, hein, tout simplement. Bah écoutez, je ressors sur l'avant. Toujours au niveau de l'orbite, hein, que j'ai formé. J'emboutis ma perle et je vais faire 2 passages, si vous voulez. Pour bien fixer une perle, il faut la passer 2 fois. C'est-à-dire que je vais venir la positionner une fois. Alors, je fais en sorte qu'elle reste bien droite, hein, vous voyez. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Je tire de façon à ce que ça reste droit. Alors, la première fois, bah, il ne reste pas bien fixé et elle tourne. Mais vous allez voir que la deuxième fois, bah, écoutez, je ressors de l'autre côté. Regardez. Un peu plus loin. D'accord? Je vais serrer. Je vais tourner ma perle. Je vais repasser par le trou. Comme ceci. Je vais bien serrer. Et puis je vais ressortir. Et ça va bien me fixer ma perle. Et ça va me la tourner. Vous voyez un petit peu? Vous voyez un petit peu hein, ce qu'on obtient. Alors là, je m'aperçois que, vous voyez, mon sourcil, finalement, bah, il est trop bas. Hein. Vous voyez, en fixant la perle. Bah, ça va me donner un repère. C'est pour ça que c'est important de commencer par les yeux. Hein. Toujours important. Hein. On commence toujours par les yeux, même lorsqu'on fait un visage peint. Parce que ça nous permet de déterminer un petit peu ensuite le restant. Comme ça, si on s'est trompé sur le restant, bah écoutez, on rectifie. Hein. Vous voyez là qu'en l'occurrence, mon sourcil, il est plus bon du tout. Vous voyez un petit peu, hein. Eh bien, je peux en profiter pour faire tout de suite le sourcil. D'accord? Bah, écoutez, je me mets un peu plus haut. Comme je l'ai déjà dessiné, bah, ça me donne un repère. Hein. Et puis, je ressors de l'autre côté. Vous voyez un petit peu. Hein. Vous voyez un petit peu. Et pareil, je refais un point d'arrêt. Et je ne tire pas de trop, il n'y a pas besoin de tirer. Hein. Parce que c'est juste l'orbite hein, qu'il faut tirer. Vous voyez un petit peu. Hein. Ce que je viens de faire là, donc c'est-à-dire que maintenant je vais passer de l'autre côté, eh bien je fais la même opération de l'autre côté. Donc je vais le faire hors caméra parce que vous avez compris le principe. Et puis bah, je vous montre les prochaines étapes. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai fait les deux. Bah écoutez, maintenant j'ai fait un petit point d'arrêt. Bah écoutez, le fil... bien entendu, on utilise du fil résistant hein, pour faire cette étape-ci. Hein. Là, n'utilisez pas du fil à broder parce que les yeux, il faut qu'ils restent bien fixés. Hein. Surtout si vous destinez donc ce petite poupée à des enfants, faites attention aux petits éléments que vous appliquez. Donc vraiment du fil résistant et vous n'aurez aucun souci. Hein. Parce que là, franchement, pour le coup, l'enfant il peut tirer. Hein. Et si vous faites vos points d'arrêt entre chaque couture, vraiment vous n'aurez aucun souci. Et voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu, hein, donc les perles sont bien dans l'orbite et ça évite que, bah écoutez, elles viennent trop à ressortir. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est. Donc... de cette partie-ci. Ensuite, bah écoutez, il suffit de faire un petit point d'arrière. Donc, je vais vous le montrer pour la bouche. Bien entendu, le principe est le même pour le nez. D'accord? Donc, je fais devant vous la bouche, parce que c'est la partie la plus compliquée. Bah pareil, hein, je pars de l'arrière. Hein, donc, comme ceci. Toujours de l'arrière. Alors, on peut faire ce genre de couture sur l'arrière parce que...
ça ne sera pas visible, donc ça n'a aucune nécessité d'être caché. Et puis, on fait ce genre de principe parce que il y a les cheveux qui viennent toujours camoufler. Hein. Par contre, dans certaines petites demoiselles, quand on sait que le visage ne va pas être caché, ce que je fais, moi, avant d'assembler la tête, je viens broder avant. Par exemple. Hein, c'est ce qu'on avait fait dans l'Ange de l'amour. Hein. On était venu faire les yeux avant. D'accord? Donc, pour éviter que, bah écoutez, on ne vienne à avoir des coutures apparentes. Ensuite, bah écoutez, on va faire la bouche. Alors, vous voyez, on démarre, ici, vous avez un petit peu le commencement. On démarre un petit peu après le commencement de la bouche, tout simplement. Donc, je sors mon aiguille, et puis je vais faire un point arrière. Alors, le point arrière, on l'a déjà vu, hein. Et puis, on va le voir tout à l'heure sur la feuille, donc très rapidement. Donc, vous voyez un petit peu? Vous voyez? Je vous le mets bien là, que vous voyez un petit peu comment on fait un petit point arrière. C'est simple, hein, le point arrière, c'est le point de broderie. Puis ensuite, bah écoutez, vous voyez, vous repiquez à cet endroit-ci et vous ressortez plus loin. Alors, je travaille en 2 fils, hein, toujours, hein, pour avoir des coutures vraiment très jolies. Regardez, vous voyez? Et puis, je repique toujours où j'ai terminé tout à l'heure. Je ressors un peu plus loin. Vous voyez, le fil, il se trouve au milieu, hein, si vous regardez bien. Et puis, hop. Et je continue. Alors, le point arrière, on l'a déjà vu, hein, plein de fois. Donc, vous voyez, je suis arrivée vraiment au démarrage de ma bouche. Hein. Pas la mienne, hein, celle de la demoiselle. La mienne, j'en ai besoin pour vous parler. Hein. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, et puis, bah, écoutez, vous continuez. Une fois qu'on est arrivé au bout, eh ben, il vous suffit de piquer là où on a terminé pour terminer votre couture. Et vous avez terminé votre petite bouche. Alors, je vous recommande à cette étape-ci de venir faire un petit point d'arrêt. Et c'est une fois qu'on a fait ce point arrière qu'on vient faire l'extrémité de la bouche. Alors, je regarde où je suis. Regardez, je me mets là et puis je fais tout simplement un point. Hein. Regardez, je me mets là. Et puis je traverse de l'autre côté. Peu importe où ça sort, hein. C'est derrière, on s'en moque. Hein. Vous voyez? Éventuellement, bah écoutez, entre chaque couture, moi j'aime bien toujours faire mon petit point d'arrêt. Vous voyez un petit peu ce que ça donne? Et puis bah écoutez, je viens faire l'autre côté, alors je vais passer un petit peu à l'arrière comme ça, pour éviter d'avoir trop de fil. Et puis je viens faire l'autre côté. Regardez, hop, je me mets comme ça. Et puis j'y vais tranquille. Voilà. Alors vous voyez pas grand chose parce qu'il y a le marquage, mais vous allez voir que lorsqu'on va effacer tout ça, eh ben écoutez, ça va être très joli. Alors vous trompez pas de stylo, hein. Faites pas comme moi. Hein. Utilisez bien un stylo effaçable à chaud ou un feutre. Hein, je vous avais présenté les feutres. Hein. Je vous les remettrai en lien les feutres parce que pour tracer sur la feutrine, c'est juste topissime. Hein. Vraiment. Là, c'était une belle trouvaille pour moi et j'adore hein, quand vous me donnez des astuces. On m'a donné des tas d'astuces, donc je vous en parlerai, et notamment de piquer mes aiguilles dans de la feutrine pour éviter de les chercher partout. Hein, je trouvais ça pas mal. C'est très ingénieux. Hein. Donc, je lui ferai un petit coucou, hein, parce que là, le prénom ne me revient pas en mémoire, mais voilà, c'est vraiment des astuces où vous allez voir, on me donne plein de petites astuces et vraiment, je les tiens vraiment en compte. Parce que c'est ça la couture, hein. Donc, c'est de nous donner les unes aux autres, bah, écoutez, nos petites astuces. Donc, voilà. Donc, maintenant, bah, écoutez, je vais faire le nez hors caméra, et puis je vous montre un petit peu ce beau petit résultat avec un petit coup de sèche-cheveux, hein, et on n'en parle plus. Donc, je le terminerai tout à l'heure et je vous montre le résultat tout à l'heure. Et comme ça, on est sur la lancée, on va se concentrer sur les feuilles. Alors, je vais vous montrer un petit peu déjà les feuilles qui sont réalisées. Vous voyez un petit peu là, donc j'en ai déjà 2 hein, qui sont faites. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, moi j'ai déjà préparé hein, mes fils hein, pour que, voilà. Alors, pour broder les feuilles, j'ai utilisé 3 fils. Hein, parce que je veux vraiment qu'on voit la nervure. Donc, 2, 3, comme vous voulez. Pas plus, hein, parce qu'après ça fait trop chargé. Et comment j'ai fait hein, vous voyez, j'ai brodé chaque feuille. Hein, d'accord, sur l'endroit de ma feutrine. Tous les côtés sont brodés. Donc, vous allez vous amuser. D'accord. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre un stylo effaçable à chaud. Alors, je ne prends pas le vert parce que sinon, je ne vais rien voir. Bah, moi, ce que j'ai fait, j'ai tracé une médiane, hein, tout simplement, au milieu. Toujours avec mon stylo effaçable à chaud. Hein. Puis après, bah, écoutez, après, je m'amuse. Hein.
Regardez, hein. Je fais ça. Je fais ça. Plus ou moins, hein, large, comme vous voulez. Hein, vous en mettez plus ou moins. Et je les ai même pas toutes fait pareil. Si vous regardez bien, regardez celle-ci, elle en a moins que celle-ci. Regardez. C'est ce qui fait le charme. Hein. Là, il y en a beaucoup plus. C'est voilà. Hein. Donc, à vous de voir. Hein. Je vous donne pas d'indicatif. Vous voyez, vous dessinez les nervures de la feuille, hein, tout simplement. Hein. Et puis, vous allez prendre votre fil hein, à broder. Et puis, vous allez broder comme on vient de faire là, hein, avec un point arrière. Alors, vous démarrez à peu près à ce niveau-ci. Alors, vous démarrez pas avec un point d'arrêt, ça sert à rien, parce que là, de toute façon, ça va être vraiment à l'embouchure ici. Et puis, bon, on va coller, donc logiquement, ça devrait être suffisamment solide. Donc, vous voyez? Et puis, vous allez faire pareil, des mouvements de va-et-vient. Regardez. Hop, regardez. Plus ou moins grand, comme vous voulez. Alors, faites pas des... Là, vous pouvez faire des grands points, hein, parce que on fait des petits points lorsqu'on fait des courbes. J'ai oublié de vous le dire, hein, quand on a fait la bouche, vous ne faites pas des grands points. Parce que si vous faites des grands points, vous aurez du mal à suivre les courbes. Par contre, quand vous avez des lignes droites comme ça, vous pouvez faire des points de 3-4 mm. Hein. Regardez, comme ce que je fais là. Hein. Et même s'ils ne sont pas réguliers, c'est pas grave, c'est ce qui va rajouter du charme à votre feuille. Hein. Le tout, c'est d'obtenir quelque chose écoutez, de plutôt sympa. Moi, ce que je fais quand j'arrive à ce niveau-ci, c'est que je vais faire d'abord toute la médiane. Et puis ensuite, vous allez voir, je vais vous montrer. Ça va être très rapide, je vous montre vraiment très rapidement. Je fais juste la médiane et puis je vous montre comment je passe d'une branche à l'autre. Hein, que vous ayez les bons gestes. Donc on va vous mettre la caméra en accéléré pour que je termine un petit peu ce petit centre. Fini donc ma petite médiane, vous voyez un petit peu, hein. Donc voilà, le dernier point. Hein. Et bien pour terminer mon point, parce que vous le verrez mieux peut-être que tout à l'heure, écoutez, je reviens hein, comme ceci hein, pour terminer. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. C'est très joli hein, le point arrière. Et puis ensuite, écoutez, pour passer d'une nervure à l'autre, hein, ce que je fais, hein, je passe mon fil derrière comme ceci, regardez. C'est ce que j'ai fait dans cette petite demoiselle. Hein. Je ne les avais pas fait recto verso, mais vous voyez un petit peu, c'est resté joli aussi. Hein. Donc si vous ne voulez pas avoir à faire 2 fois les feuilles, vous pouvez très bien les faire une fois qu'elles sont assemblées. D'accord? Moi j'aime moins. Parce que vous voyez, j'ai fait l'essai là, j'aime moins. Je préfère faire chaque côté. Mais vous pourriez très bien, regardez, après je suis passée, comme je viens de vous montrer là. Hein. Et puis une fois que je suis là, écoutez, je redémarre à ce niveau-ci. Hein. Regardez. Tac, vous voyez? Je démarre toujours plus loin que le début. Hein, pour faire ce mouvement de va-et-vient en arrière. Regardez, c'est ce qu'on appelle le point arrière. Pourquoi le point arrière? Parce qu'on pique de l'arrière. Tout simplement, regardez. Vers l'avant. Toujours avec ce même mouvement de va-et-vient. Regardez. Hop. Vous voyez? Et puis regardez, pour terminer, je repique en l'arrière. Tout simplement. Et puis ce que je fais, je ne m'approche même pas du bord. Hein. Puis après, écoutez, pareil. Hein. Je continue, je repasse, et puis je vais comme ça, d'un bout à l'autre. Vous voyez, hop. Hop, maintenant je vais terminer hors caméra, hein, cette partie-ci, parce que vous avez compris le principe. Vous avez appris aujourd'hui 2 points de broderie. Hein. Donc le point arrière et le point de feston. Donc voilà. Et puis ensuite, écoutez, je reviens de la même manière. Je fais la nervure suivante. Vous voyez? Et je continue ainsi de suite. Avec ce fameux point arrière. Une fois que j'ai fait les points arrière, donc je vais terminer hors caméra. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Envers contre envers. Hein. D'accord? Et puis, de faire mon petit point de feston tout le contour. D'accord? Faites le point de feston, ça fait très joli. Alors là, vous voyez, j'ai pris un fil contrastant. Et là, j'ai pris un fil... un petit peu moins ton sur ton, mais j'ai pris un fil différent pour apporter un contraste. Sur celle-ci, écoutez, j'ai utilisé quasiment le même. Il y a moins de contraste. À vous de jouer. Donc là, je ne vous donne pas d'indicateur. Vous faites comme vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire hors caméra? Écoutez, à finir la feuille. Finir le petit nez de la petite demoiselle. Et puis, je vous retrouve pour vous montrer un petit peu tout ce résultat. Et puis, on commence l'assemblage. Alors, à tout de suite. Voici devant vous donc ma petite demoiselle en pièces détachées.
Donc maintenant, il va falloir, écoutez, assembler un petit peu le puzzle. Alors, on va commencer par le petit bonnet, tout simplement. Hein, donc, le petit chapeau. Eh bien, on va prendre le CD, tout simplement. On va venir mettre quelques petits points de colle, vous voyez, à l'intérieur pour bien maintenir la feutrine, tout simplement, pour éviter que, écoutez, ça vienne à bouger. Hein. Vous voyez, vous fixez votre pistolet de colle à l'intérieur, et puis vous allez mettre quelques points de colle. Hein, vous faites tout le tour, et puis, regardez. Alors si ça déborde un petit peu, c'est pas gênant. Alors vous avez deux possibilités. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc soit vous venez à faire donc la fleur pour positionner sur votre table. Et à ce moment-là, il faudra que vous mettiez le poinsettia là où vous avez les plis. D'accord. Soit vous allez faire comme on va faire là pour la demoiselle. D'accord. Donc vous inversez. C'est-à-dire que, écoutez, on va commencer par le poinsettia. C'est-à-dire que soit vous mettez vos feuilles dans ce sens-là, et puis vous viendrez mettre ensuite votre petit poinsettia, d'accord, la fleur sur le dessus, et ainsi vous aurez les petits plis, et sur votre table, et écoutez, ça fera des jolies petites fleurs, d'accord. Soit, si on fait la petite demoiselle, eh bien, on va procéder sur l'envers, parce que je veux que les petits plis apparaissent sur le devant, comme si elle avait vraiment un petit chapeau. D'accord. Alors, ce que je fais, eh bien, je vais commencer par venir positionner mes petites feuilles. Alors, je fais en sorte qu'elles aient toutes le même sens. Et puis, écoutez, de diviser ça en trois, hein, comme ceci. C'est-à-dire qu'ici, il faut qu'elle reste droite. Et puis, ici, il faut qu'elle reste droite. Hein, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais on va venir ensuite la fixer un petit peu sur le devant de la robe. C'est-à-dire qu'ici, il faut qu'elle reste droite. Et je vais positionner de façon à ce que, vous voyez, j'ai toutes les pointes qui se retrouvent correctement. Comme ceci. Donc, vous les positionnez dans ce sens-là. Dans l'autre, si vous faites la fleur, vous divisez ça pour que ça reste harmonieux en trois parties égales. Parce que là, vous voyez, j'ai les deux pointes qui partent un petit peu plus. Vous voyez, je ne sais pas tout à fait centralisé. Mais pour la petite demoiselle, il faudra faire comme ceci. Donc, ensuite, écoutez, je prends ma feuille et je viens positionner de la colle, tout simplement. Hein. Vraiment sur le bas de la feuille. Hein. Comme ceci. Vous voyez, j'en mets pas trop, hein, pas besoin d'en mettre des tartines. Et puis, je viens là positionner sur le centre. Et puis j'appuie. Il n'y a pas besoin d'appuyer très longtemps parce que la feutrine, c'est une matière qui adhère très très bien avec la colle chaude. Et vraiment, pour l'arracher, je peux vous assurer, moi j'ai refait la petite demoiselle parce que je trouvais que les manches étaient, j'étais obligée d'y aller au ciseau. Hein. Donc j'étais obligée de couper. Hein. Tellement la colle, elle adhère bien. Vous n'aurez aucun risque hein, avec les enfants. Hein. La colle chaude, c'est quelque chose. Alors vous faites en sorte que, bien entendu, vous voyez, hein, d'accord, qu'il n'y ait pas de colle qui déborde. Hein. Sinon, ça ne va pas faire joli. Et puis, celle-ci doit rester droite pour qu'on vienne ensuite la positionner sur la petite demoiselle. Eh bien, vous venez coller comme ceci, de la même manière. Ah, vous voyez, hein. Pas trop au bord, hein, parce que sinon la colle, elle déborde. Vous voyez, hein, un petit peu ce que je mets. Hein. Et vous vous dépêchez de la coller parce que je vous dis, hein, la feutrine, c'est quelque chose qui sèche très très vite, hein, la colle chaude sur la feutrine. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? On obtiendra ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on va venir la fixer, hein, vous pouvez faire une simulation, et bien ceci, ça va venir coller sur la robe. D'accord, la feuille, pour éviter qu'il y ait trop de basculement. D'accord? On a enfin terminé cette partie-ci. On attend que ça colle un petit peu. On prend ensuite le poinsettia. On prend la première feuille. Eh bien, regardez. Bon, je vous la mets là un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Eh bien, c'est très simple. Hein. Vous allez prendre l'envers de la feutrine et vous allez mettre de la colle un petit peu partout. Hein. Alors, hop. Hop, hop. Hop, hop. Alors, vous pourriez faire que la fleur. Hein. Vous metteriez votre feutrine sur une base cartonnée. Hein. Vous pourriez faire que la fleur, hein, sans faire le support. Hein. Et puis, vous allez venir la positionner au milieu. Comme ceci. Vous collez cette partie-ci. Et vous avez ainsi amorcé le démarrage de votre fleur. Voilà ce que ça donne. C'est très joli, hein, les coloris comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre pétale et vous allez la plier comme ceci. Regardez cette pointe-ci, vous l'emmenez comme ceci. Pour que ça fasse quelque chose de déstructuré. Vous voyez, vous ne la mettez pas face à face. Vous la mettez comme ceci. Vous déstructurez vos pointes si vous voulez. Et vous allez mettre un point de colle, comme ceci. Pas plus, hein. Vous voyez, au centre. Et puis vous venez appuyer. Comme ceci. Et ensuite,
vous allez encore la plier comme ceci. Vous voyez ce qu'on obtient, hein. Regardez, je vais vous en refaire une pour que vous voyez bien le principe. Et vous allez mettre un point de colle. Vous voyez, sur la base. Hein. Sur la base, hein, c'est important. Hein. Et vous allez appuyer. Et vous avez votre première pétale qui est formée. Donc, on prend la pétale comme ceci. On déstructure comme ceci. Et ça, c'est à faire pour toutes les autres. Hein. La même chose. Hein. On met un point de colle au centre. On appuie. On replie en deux, comme ceci. Et on met un point de colle sur la base. Et ça, c'est à faire pour les 5. Hein. Identiques. Comme ceci. Donc, je continue hors caméra de terminer le restant sur le même principe. Et voilà ce qu'on obtient pour les 5 pétales. Vous avez vu un petit peu, hein. Alors vous attendez que ça colle bien, hein, pour pas qu'on voit les résidus de colle quand elle va s'ouvrir. Et ensuite, bah écoutez, c'est simple. Hein. Vous allez venir positionner, alors vous allez faire une petite simulation. Vous allez les positionner comme ceci. Alors vous allez en prendre 4. Et vous allez les positionner comme ceci. Vous voyez un petit peu. Hein. Vous voyez si ça vous convient. Hein, vous essayez vous voyez que ça reste déstructuré. C'est-à-dire que voyez, vous avez les pointes. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Et puis vous mettez bien au centre, comme ceci. Puis ensuite, bah, vous allez prendre votre colle. Vous allez mettre un point de colle. Donc là, on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser la colle. Hein. On utilise beaucoup la colle quand on fait de la feutrine. Hein. Donc vous avez dû le remarquer. Vous mettez un petit bout de pointe vraiment au centre. Hein. N'en mettez pas de trop. Vous voyez? Et puis bah, vous faites ça avec les 4. Vous passez à la suivante. Faites toujours une simulation pour voir si la composition vous convient. Comme ceci. Je trouve que le vert pomme, il ressort bien. Hein. C'est juste trop joli. Je ne sais pas ce que va donner la violette. Donc je la finirai hors caméra parce que sinon je vais perdre un petit peu trop de temps. Et puis vous la verrez soit sur mon compte Instagram, soit sur Facebook. Mais de toute façon, je la mettrai dans la vignette. Ou éventuellement, eh ben, écoutez, si je la termine avant, on la mettra dans en cours de vidéo, d'accord? Mais voilà, donc de toute façon, surveillez, hein, et vous allez la trouver en violet, et vous verrez ainsi ce que ça va donner. Hein. Ensuite, bah écoutez, vous allez prendre le centre, et de la même manière, sauf que là, vous allez mettre de la colle sur la pointe, hein, tout simplement, regardez. Vous allez faire tout le contour de la pointe, comme ceci, et vous allez l'appliquer au milieu. Regardez, vous allez appuyer, et vous allez l'appliquer au milieu. Regardez un peu. Vous voyez, hein? Et vous avez le cœur de la fleur qui est formé ici. Vous allez ensuite, bah, écoutez, arranger, éventuellement rajouter des points de colle si vous voyez que, vous voyez ici, ça s'ouvre de trop. Ce que vous faites, bah, écoutez, regardez, vous mettez un petit point de colle ici et vous venez assembler les pétales les unes aux autres, comme ceci, regardez. Regardez, vous voyez un petit peu, pour pas que ça s'ouvre. Vous prenez votre centre, hein, tout simplement, et puis vous mettez un point de colle. Regardez. Puis vous venez les assembler. Regardez. Comme ceci. Pour éviter qu'on voit les creux ici. Vous voyez un petit peu, hein. Vous mettez un petit point de colle. Et vous venez rassembler vos pointes, regardez. Pour que le milieu vienne se confondre avec vos pétales. Hein. Regardez, vous voyez, et puis pour camoufler un petit peu toute cette colle. Voilà. Alors, vous attendez, vous, hein, parce que vous voyez, moi, j'attends pas de trop. Et ce qui fait que je vais avoir des petits soucis ensuite. Mais bon, ça devrait aller. Et puis, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous avez obtenu votre petit poinsettia. Alors ensuite, bah vous attendez bien que ça colle. Hein. Moi, j'ai pas attendu. Logiquement, je devrais attendre un petit peu. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis ensuite, bah, vous prenez un petit bouton. D'accord? Parce que je vous le recommande vraiment, parce que je trouve que ça apporte un petit côté charme. Et ça fait ressortir un petit peu tout ce rouge. Bah, vous venez le mettre de la colle. Hein. Regardez. Donc, moi, j'ai... c'est des boutons en résine, hein, que j'ai là. Et puis j'appuie, hein, regardez. Et j'ai terminé ma petite fleur. Alors vous imaginez ça sur votre table. Alors bien entendu, vous faites sur l'autre côté, vous, hein, d'accord? Pour que vous ayez le côté plat pour poser sur la table. Et puis vous vous éparpillez bien vos feuilles. Moi là, en l'occurrence, je les ai positionnées pour que ça vienne bien s'appliquer sur la petite demoiselle. Mais vous, bah écoutez, vous venez vraiment les mettre de façon à ce que, bah écoutez, vous n'ayez pas de soucis ensuite. Vous voyez là, si ça s'ouvre un petit peu là, bah vous mettez un petit point de colle, hein, regardez, hop, et puis vous venez, tac,
Vous vérifiez votre fleur, hein. Regardez. Vous voyez si ça s'ouvre un petit peu là. Vous trouvez que ça fait pas joli, vous venez mettre des petits points de colle. Alors ayez un pistolet à colle bien propre. Un petit coup de sèche-cheveux pour enlever les traces de marquage. Et puis on obtient un beau petit poinsettia. Regardez. Vous avez vu? Le chapeau est donc terminé. Donc il faudra bien déterminer le sens, ne pas vous tromper lorsqu'on va l'appliquer ensuite sur la petite demoiselle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se concentrer un petit peu sur la tête et puis les bras. Alors pour les bras, c'est simple, hein. Vous avez ici l'avant. Sur l'arrière, vous retournez, vous venez mettre un petit point de colle ici. Pour fixer la manche, pour éviter que le bras ne vienne à, écoutez, à se faire la malle. Hein. Ce serait dommage. Hein, donc sur l'arrière, pas sur l'avant, parce que sur la petite demoiselle, j'avais fait sur l'avant et vous voyez, je trouve que ça fait pas joli. Je préfère laisser comme ceci. Hein. Donc sur l'arrière, vous venez, vous soulevez comme ceci et vous mettez un point de colle. Et ça suffit largement parce que je peux vous assurer que la feutrine, pour venir l'arracher, c'est impossible. Hein. Donc il faut vraiment y aller au ciseau. Ensuite, eh bien, pareil, hein, au niveau du cou, je vais vous recommander de mettre un petit point de colle ici. Alors vous allez soulever pour la robe, pour éviter que les bras ensuite viennent à bouger. Vous mettez juste un petit point de colle comme ceci et on ne le verra pas parce qu'on va mettre un petit nœud. Pareil sur l'arrière. Hop. Vraiment pour fixer. Alors si vous ne mettez pas de nœud, vous mettez que de la colle à l'arrière. D'accord? Et puis vous avez ensuite ceci. On réserve les bras pour tout à l'heure. Parce que les bras c'est quelque chose que je fixe en dernier. On vient ensuite fixer la tête. Alors vous allez, pareil, hein, regardez comment déterminer. Éventuellement, ce que vous pouvez faire pour éviter de mettre trop de colle, vous prenez un petit crayon, et vous tracez. Ça vous aide. Hein. Je vous donne une petite astuce au passage. Hein. Bah, vous faites l'arrondi hein, de la tête ici. Vous voyez? Pour que vous ayez un marquage. Hein. Alors bien entendu, vous regardez devant si c'est bien fixé. Et ainsi vous avez, vous voyez là, ici, là. Voilà. Eh bien, vous allez mettre de la colle vraiment à cette extrémité ici, vous voyez. Alors si ça déborde, c'est pas trop gênant parce qu'on verra pas grand chose. Et puis vous allez venir la positionner. Comme ceci. Faites attention de ne pas vous brûler au passage. Alors c'est important de fixer la tête avant de fixer le chapeau. Hein, parce que sinon vous allez avoir des soucis. Et vous attendez que ça colle bien. En attendant que ça colle, vous pouvez préparer une lanière. Alors moi là j'ai mis une lanière. Lorsque je vous l'avais présenté, je n'avais pas mis de lanière, mais je trouve que pour l'accrocher, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous ferez comme vous voulez, vous pouvez la préparer. J'ai 30 cm, 30, 32, 33, je ne sais plus ce que je vous ai mis. Mais une trentaine de centimètres, en gros. Vous allez faire un petit nœud au bout. N'oubliez pas de prendre le briquet et puis de bien, bah écoutez, brûler les pointes parce que sinon ça va s'effilocher. Alors pour fixer des perles, moi je mets des perles, hein, parce que je trouve que ça apporte un petit côté charme, hein, vous n'êtes pas obligé. Moi je prends une aiguille, hein, un fil et une aiguille. Donc, voilà, je prends du fil résistant, hein, je fais un nœud au bout, ça suffit. Hein. Et puis bah écoutez, je l'emboutis dans mon ruban, comme ceci. Alors, je vous ai déjà montré ce procédé, puis regardez, hop, je passe, et hop, je tire, comme ceci. Et puis après, bah, il ne me reste plus qu'à enfiler mes perles. Hein. Alors, je ne sais plus dans quel sens je vais les mettre. Hein. Écoutez, je vais passer, hop, hop, hop. Et ainsi, regardez, ça passe tout seul. Regardez, hop, hop, hop. Il ne me reste plus qu'à venir enlever mon aiguille. Et puis, venir tirer correctement, parce que je ne vais pas tirer correctement. Et puis, à venir faire un nœud, pour éviter que les perles ne viennent à se faire la malle. Hein. Vous voyez un petit peu? Et j'obtiens une petite lanière. Alors j'ai pris 30 cm là, mais vous prenez 33, hein, vous prenez ce que je vous ai mis. Si vous voulez plus ou moins grande. Hein. Vous voyez un petit peu? Ce qu'on obtient, et on a préparé donc la petite lanière. Donc facultatif, hein, vous faites comme vous voulez. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien on va venir fixer le chapeau. La partie plaisante. Vous voyez? Alors vous le fixez, vous voyez, à peu près au milieu là. Hein. Vous voyez, comme ceci. Hein. Alors, comment on fait? On fixe déjà de la colle sur l'arrière de la tête, sur la base du cou. Si ça déborde un petit peu, c'est pas gênant parce que de toute façon, eh bien, écoutez, on va camoufler ensuite avec les cheveux, donc on verra rien. Hein.
Par contre, n'en mettez pas trop au cou, hein. Vous voyez, comme ceci, pour que ça adhère bien. Et puis, vous venez fixer déjà, comme ceci. Alors, vous regardez un petit peu hein, comment que ça fait. Faites attention que là, ici, ça arrive bien au bon niveau. Et puis, vous venez coller. Et vous allez bien appuyer. Vous voyez, alors ça adhère très bien à la feutrine. Hein. Vous voyez, un petit peu. Hein. Moi, j'ai eu du mal à... J'étais obligée de découper, c'est vous dire. Hein. Et puis ensuite, bah écoutez, éventuellement, vous pouvez rajouter un peu de colle ici sur l'arrière du chapeau. Et venir appuyer. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, et bah écoutez, vous venez mettre de la colle sur la feuille. Regardez. Pour que ça vienne tout consolider. Éventuellement, vous en remettez sur le chapeau ici pour que ça vienne bien coller. Et puis voilà, regardez. Vous venez coller la feuille pour que tout reste bien solide. Pour que vous ayez aucun souci. Alors, n'en mettez pas trop de la colle parce que sinon après elle va déborder. Donc moi, j'ai mis juste ce qu'il fallait. Regardez un petit peu. Cette petite demoiselle, comment elle est toute jolie. On terminera par les bras. Hein. Donc moi, je termine toujours par les bras. Parce que sinon, ils vont nous gêner. Donc on termine vraiment par les bras. Et ensuite, bah, il nous reste à venir coller les cheveux. D'accord? Alors les cheveux, comment on fait? Vous avez la partie où il y a le nœud ici. Vous voyez? Où on a fait le nœud. Bah, vous mettez juste un petit point de colle, comme ceci. Vous voyez? Pas plus. Hein. Puis vous allez, bah, écoutez, fixer comme ceci. Hein. Vous allez en mettre tout le contour. Hein. Tout le contour, tout le devant. Vous allez voir. Hop. Alors vous en mettez un comme ceci. Vous en mettez un autre comme ceci. Vous voyez un petit peu sur la demoiselle. Hein. Puis après, vous allez l'arranger. Hein. Donc là, après, c'est une question de goût. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Hein. J'en fais un petit peu avec vous. Mais vous voyez, là, vous l'avez mis droite. Et ben là, vous la mettez penchée. Regardez. Puis après, vous viendrez en recombler un petit peu si vous voyez qu'il n'y en a pas assez. C'est à vous de jouer avec votre laine. Hein. Vous voyez, un coup dans un sens. Et puis dans l'autre. Voilà. Donc le principe il est même, je vous ai déjà montré ce principe là, donc je vais le terminer. Donc cette belle petite chevelure hors caméra, d'accord? Vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein? Donc j'en ai profité hors caméra parce qu'on l'a déjà vu de mettre le petit blush. Et bien maintenant vous pouvez éventuellement mettre la lanière avant de mettre les cheveux comme vous voulez. Moi je vais la mettre à cette étape-ci. Bah écoutez, je mets un petit point de colle à l'intérieur et puis je viens fixer ma lanière hein, tout simplement. Hein. Et puis je camoufle ensuite avec les cheveux. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors vous pourriez le mettre avant de mettre les cheveux, comme vous voulez. Vous attendez un petit peu, et puis votre petite lanière est fixée. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Le nœud, bon, c'est très simple. Hein. Hop, un petit point de colle. Ici, on ramène au centre. De la même manière de l'autre côté, hop, on ramène au centre. Alors faites attention parce que moi j'ai plein de petits résidus. Et puis bah écoutez, ensuite on met la petite lanière au milieu, on retourne, on met un point de colle et on fixe la lanière. Tac, tac, tac. On attend que ça sèche et puis on vient le fixer dans le coin tout simplement. Alors on met de la colle, alors pas de trop, hein, n'en mettez pas de trop, ne surchargez pas en colle. Vous soulevez bien vos cheveux comme ceci. Et puis, vous allez venir fixer le petit nœud. Puis ensuite, vous allez venir le travailler. De la même manière, vous pouvez faire un petit nœud. Ça, je vous ai déjà montré comment le faire. Vous regarderez le tuto de la ballerine, hein, du sac ballerine. Donc, je vous avais déjà expliqué comment faire ce nœud. Quand on a fait aussi la mopette doll. Donc, c'est quelque chose qu'on fait avec un appareil à quilling. Donc, vous avez déjà vu. Pour les bras, eh bien, vous mettez juste un point de colle ici. Vous voyez vraiment là? Pas trop, hein. Et puis vous venez fixer, alors vous ne trompez pas de sens hein, pour le bras. Hein. Et puis vous venez le fixer comme ceci. Et puis vous attendez bien. Donc hors caméra, bah écoutez, j'ai fixé l'autre bras, je suis venue mettre le petit nœud et puis je regarde si vraiment éventuellement tout est bien mis en place. Vous voyez là, elle était aplatie, bah il suffit de faire de ça. Vous voyez s'il manque des petits points de colle, bah écoutez sur votre fleur, bah écoutez vous venez les rajouter tout simplement. Vous faites le petit tour d'horizon et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez, je peux vous en faire des 1000 et des 100. Vous voyez s'il y a des petites pointes ici, bah vous venez les couper, hein, donc les petites pointes de cheveux hein, pour que ça passe pas des disgracieux. Mais vous voyez, vous pouvez en faire, bah écoutez des 1000 et des 100, vous obtiendrez jamais le même résultat. Donc à vous de faire la vôtre maintenant. Hein. Donc moi j'ai fait mon travail. Bah écoutez, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite.
Eh bien, j'ai terminé donc le projet d'aujourd'hui. Vous avez vu, bah écoutez, maintenant, bah écoutez, il vous reste plus qu'à vous mettre au boulot pour la faire vous aussi. Donc, en divers coloris, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, là, celle-ci, elle est jaune. Vous avez la rouge. Moi, je préfère la rouge. Hein. Donc, vous me direz dans vos commentaires. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour réaliser cette charmante petite demoiselle, comme promis. Donc, on va commencer par un petit cours de peinture. Donc, je n'ai pas encore travaillé sur le visage, mais je vous en réserve la surprise. Donc, parce que je veux que un maximum de personnes puissent la réaliser. Même si on n'a pas de machine à broder ou qu'on ne sait pas broder à la main, on peut quand même faire des poupées avec des techniques de peinture très simples. Et vous allez voir que je vais vous trouver une méthode assez basique et assez simple. Donc on verra donc dans un premier temps donc le visage donc peint. Je vous donnerai quelques rudiments pour le visage brodé, bien entendu, quelle couleur j'ai utilisé. Mais tout ça, vous verrez que dans le PDF, ça sera bien précisé. Et puis on verra ensuite dans les prochaines étapes, écouter le corps de la demoiselle, comment emboutir les chaussures, on verra comment faire sa petite cape, les petites guêtres, la robe, le chapeau, une vidéo rien que pour le chapeau parce que on a une fleur à faire donc sur l'arrière. Et puis écoutez, on lui soulève la jupe, on fera aussi le petit panty, je vous dirai comment j'ai embouti la petite dentelle. Et tout ça, et tout ça, et tout plein d'autres choses bien entendu, et tout plein de mes petits secrets que je vous dévoile en exclusivité bien sûr. Alors je vous retrouve la semaine prochaine avec le punch habituel. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative et n'oubliez pas, à vos aiguilles.